Nous sommes de retour avec Francisco Napokura, directeur de publication de Tamba Express. Corneille Kwasi, il est consultant politique et coach en développement personnel. Kosiga Nkwete, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Yves Dembela est dans les beaux draps. Condamnation et réaction outrées se multiplient depuis la diffusion ce 30 août en direct et à une grande écoute sur la nouvelle chaîne ivoirienne télévision privée créée en 2019 de l'épisode de l'émission de divertissement La Télé d'ici vacances consacrée au viol. En quelques heures, une pétition en ligne exigeant des sanctions exemplaires a recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures. Depuis, le présentateur du magazine, Yves Dembela, a été suspendu par la chaîne et la haute autorité de la communication audiovisuelle. La justice également a parlé 12 mois de prison avec sursis bien sûr et le versement de 2 millions de francs CFA. Vous êtes au Togo, vous avez eu la nouvelle, vous connaissez Yves Dembela? Oui, je connais bien Yves Dembela, c'est un très très bon animateur de radio qui est passé maintenant à la télévision parce que la radio qu'il employait avait pour promoteur celui qui a créé la télévision. Donc, du coup, il a fait son passage à NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Mais je voudrais dire, Michel, quand j'ai appris ça, j'ai été scandalisé, outré par le comportement méprisant de certains de nos animateurs qui sont des références, des repères pour la jeunesse, mais apparemment des gens qui n'ont pas de valeur. La valeur africaine a foutu le camp et c'est dangereux pour nos enfants, pour nous-mêmes. Parce que quand nous prenons la télévision, on ne voit plus les valeurs de nos ancêtres, les valeurs africaines. On ne fait que copier l'Occident. On ne fait que faire ce que l'Occident fait parce que nous pensons que leur modèle de culture est le meilleur. Or, c'est ce qui est faux. Souvent, j'apprends, les gens disent que on parle d'éducation. Pourquoi les Européens peuvent dire que les Africains ne sont pas éduqués? Ils sont venus nous donner peut-être l'instruction européenne, parce que c'est avec l'instruction que nous faisons tout aujourd'hui, mais nous sommes bien éduqués. Alors, cette éducation-là, on doit la prôner dans les télévisions, dans les radios, mais qu'on laisse les journalistes faire ce qu'ils ont à faire, qu'on laisse les journalistes copier l'Occident totalement, qui n'ont pas de valeur. Je dis tous les jours que les Occidentaux n'ont pas de valeur. Donc, nos chaînes de télévision ne doivent pas copier à 100% ce que l'Occident fait. Et ce que l'animateur a fait, pour moi, il faut le sanctionner. Il a été sanctionné. Les Ivoiriens sont contents. Alors, qu'est-ce qui peut pousser Yves Dembela, qui est un présentateur, un animateur excellentissime, il faut le préciser, j'ai eu à maintes reprises l'occasion de le suivre, a invité un ancien violeur qui a été même condamné à venir faire ce genre de choses à la télévision. Bon, on dit souvent chez nous que c'est celui qui va au marigot qui casse la jarre. Pour cette fois-ci, je crois qu'il va casser la jarre. Mais c'est encore le trop de liberté de penser et dans l'exercice de ses fonctions qui a amené ça. Parce que vous savez, tout ce que... Et c'est aussi, je ne sais pas, cette habitude de publication de tout ce que l'on veut aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui amène certains à ce dérapage-là. Et Yves vient d'en faire les frais. Je crois qu'on ne peut pas l'exonérer de tout reproche. C'est pourquoi la justice a parlé. Et c'est bien fait que la réaction prompte de la justice ivoirienne est à saluer. Et lui-même, il a aussi présenté ses excuses. Et je souhaiterais que ces excuses soient sincères et que personne, je n'ai jamais eu un journaliste de la télé ou de la radio aller jusqu'à cet extrême-là. C'est gravissime et ce n'est même pas à copier. Ça ne fait pas honneur d'abord au corps de journalistes et ça ne fait pas aussi honneur à la télé. La télé
est une source d'éducation pour tout le monde. On ne peut pas faire l'apologie du viol à la télé. Ce n'est pas bien. Et je voudrais que ce journaliste-là soit privé des médias pour un temps donné. 30 jours. 30 jours un peu. Ouais. Moi, j'aurais souhaité 30 ans pour qu'il puisse... 30 ans, vous l'enterrez complètement. Pour qu'il puisse apprendre de ça et que les autres aussi apprennent de ça. 30 ans. Puisque vous savez, la peine qu'il a causée par cette émission-là, à ceux qui ont vécu le viol... On a vu des réactions tous azimuts. Vous savez, surtout les femmes. Ceux qui ont fait les frais de viol, qui ont fait cette mauvaise expérience-là, c'est comme on est parti réveiller leur plaie. Ça fait mal. D'autres vont encore redouter cette plaie-là pour une longue période donnée, dépassant les 30 jours. Donc, 30 ans, il faut qu'il fasse, il faut qu'on le sanctionne pour 30 ans. Et l'amende même de 20 millions... De 2 millions. De 2 millions est trop petite. Il faudrait qu'on lui demande peut-être 200 millions, 300 millions. Là, ça va la prendre... Vous connaissez aussi la situation des journalistes en Afrique. Lui, est-ce que lui sait combien de fois souffre la femme qui a été violée? Le viol, c'est un crime. Le viol n'est pas un délit. Ceux qui ont souffert du viol, c'est comme une plaie indélébile que ces femmes la portent. Il est inutile d'aller jusque-là. Voilà les déboires de la démocratie que moi je condamne. Ce n'est pas ça. Je pense que les journalistes ont obligation de respecter la déontologie de leur métier. Et je ne vois pas quel code de journalisme permet à un journaliste d'aller jusqu'à cet extrême-là. Il faut qu'il soit sévèrement puni et banni des médias ivoiriens. Alors, Yves Dembélé, lui, il est déjà sanctionné ou bien puni, comme l'a dit tout à l'heure le président Kossigan Akouete. Vous êtes journaliste. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà? Un journaliste travaille au sein d'une rédaction et la rédaction même de la télévision RCI. Ah oui. Et tout d'abord, les collègues ont parlé, les grands conseillers ont parlé. Souvent, je suis le petit conseiller parmi nous. J'espère que vous n'êtes pas conseiller aussi. Non, pas du tout. En fait, tout ce que le journaliste, le présentateur a fait, je crois que dans aucun pays, encore pire en Afghanistan, cela ne peut pas être admis comme comportement. Et si c'est aux États-Unis, en Europe, il sera vraiment, véritablement châtié. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un terrain de buzz, d'excès. Donc, il a été emporté. Tellement, c'est ça. Bon, tout le monde veut créer son buzz. Voilà, donc, et voilà, il a voulu inventer, mais l'invention, là, bon, en fait, vous avez posé une réelle question. Quand on parle de médias, c'est toute une chaîne. C'est pourquoi on dit même la chaîne. D'accord? New World TV, c'est une chaîne. Pour être ici, sur le plateau, il y a eu beaucoup de processus. Vraiment. Il y a eu proposition de sujets qui ont été validés à des niveaux. Même ceux qui ne veulent pas voir Francisco aujourd'hui, certains sont obligés de le voir. Et il y a la conférence de rédaction qui est là, en amont, et puis même en aval, pour juger de ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que Michel, ici, ne peut pas faire rentrer n'importe quel kidam dans le studio de New World TV pour dire qu'il est en train de réaliser une émission. Mais maintenant, il y a la direction, le chef des programmes, tout. Donc, il y a une défaillance sur toute la chaîne. Et ce qui a été attribué aux journalistes, et on dit, on l'a condamné pour 12 mois de suicide. C'est un cadeau qu'on lui a fait. C'est un cadeau parce que le viol, c'est un crime, comme il a dit. C'est comme si, en fait, il ramenait, par exemple, un assassin qui a braqué, qui a zigoué, qui a tué devant une famille, leurs parents, un de leurs parents. Et il le ramène, après avoir purgé ça, il le ramène pour dire à la famille, voilà ce que j'ai fait.
Mais c'est ça ce qu'il a fait au même titre que celui qui a violé ou celui qui a tué, c'est la même peine qu'il devait prendre. Ça, c'est très important. Et maintenant, voir le média, on ne peut pas. On doit même suspendre ce média pour un temps. Ne pas le faire, c'est comme même la justice, je dis que c'est trop léger. C'est trop léger. Ouais. Parce que le viol laisse, tout comme le crime, comme j'ai décrit, laisse des stigmates à vie, où des gens ne peuvent plus jamais refaire leur vie. Et maintenant, on dit que sur tout ce que nous appelons toute une chaîne, et qu'on puisse amener quelqu'un comme ça, qui commence l'émission jusqu'à aller au fond et qu'on n'a pas pu interrompre. Moi, la dernière fois, je crois que c'était le jeudi dernier, je n'étais pas à l'émission. Oui, vous étiez en train de faire une émission chaude ici. Mais, vous avez suivi. Oui, mais moi, on m'a appelé pour me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu rupture au cours de l'émission. Ça veut dire qu'il y a censure quelque part. La chaîne est en train de suivre. Je ne sais pas si vous voyez. Toute la chaîne, ça veut dire que même s'il y a défaillance jusqu'à ce que, ou bien on a caché un invité, ou il est venu, il a commencé par faire du désordre, il y a les procédures, n'est-ce pas? Donc, qui, parfois, Miwo TV censure nos émissions, que ce soit en direct, ou même sur la chaîne de diffusion YouTube. Les gens nous le disent et nous-mêmes, quand on va, on vérifie, on le compte. Donc, on ne peut pas dire que la chaîne n'est pas responsable. Cette chaîne, la haute autorité de l'audiovisuel de la Côte d'Ivoire doit aller plus loin que ça. Et puis, sanctionner la chaîne, donc la chaîne doit être sanctionnée. Attendez, les 2 millions d'amendes, c'est pour qui? C'est pour Yves Dembélé. Oui, mais il va payer à qui? Au trésor public. Au trésor public, au trésor public, c'est fini. Les dommages, c'est-à-dire que les gens qui sont stigmatisés, qui ont vu et qui ont vécu ou bien qui ont été violés, mais on ne prévoit rien pour leur suivi psychologique. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, on n'est pas... Oui, on ne pense pas. C'est-à-dire que nos magistrats, ceux qui sont les décideurs ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à l'individu. Oui, à l'individu. Et à ces femmes qui sont regroupées, c'était déjà hier, devant les locaux de... Oui, devant les locaux de la télévision. De la télévision. À Abidjan. Oui, parce que ces victimes sont déjà là, sont encore là. Peut-être certains ont suivi. Il faut aller faire il faut aller les voir. Il faut voir ce que cette émission a créé dans leur vie et les suivre. C'est-à-dire que le média doit être sanctionné, à payer beaucoup. Le journaliste encore doit ajouter. Et ces sous-là, en principe, versés au trésor public, mais rentrer dans un processus pour suivre ceux qui ont été impactés négativement avec cette émission. Et on va parler également de l'acteur, l'ex-détenu, si on peut le dire, qui a déjà fait la prison, qui a été, lui, condamné à 2 ans de prison ferme. Je dis, le magistrat, bon, qu'on me le pardonne, mais a fauté sur ce plan-là. En principe, c'est celui qui a initié l'émission qui doit faire les frais, qui doit payer pour les dégâts qu'il a causés. S'il n'avait pas organisé cette émission, s'il n'avait pas invité l'ex-détenu... Et si la chaîne n'a pas validé... Et si la chaîne n'a pas validé... La présence et le contenu. La chaîne il y a le conducteur et il y a le conducteur d'émission. Le problème, c'est que... Donc, j'ai dit aujourd'hui, l'ex-détenu a été pris comme la bête de somme. Sinon, c'est celui qui a organisé l'émission, plus la chaîne, qui doit être puni sévèrement. Et moi, j'ai dit, 30 ans même, c'est peu. Parce que, vous savez, il y a aujourd'hui des femmes qui ont dépensé des milliers de sous chez des psychologues pour revenir en elles-mêmes, après le viol. Il y a des femmes qui se sont suicidées pour viol. Il y a des femmes qui regrettent à vie le viol. Et maintenant, pour un oui ou un non, quelqu'un amène aujourd'hui les gens à souffrir de ces peines-là. Non, j'ai dit, ce média, comme l'a dit mon confrère, doit être suspendu. Et ce journaliste doit aller en prison. À la place du détenu. Le détenu a été utilisé pour faire du pèse, pour rien du tout. Lui aussi, on doit en principe le dédommager, parce qu'il a été utilisé. Voilà.
Alors, vous avez 1 minute, Francisco aura 1 minute moi, également. je crois bien que jusqu'à présent, la haute autorité de la communication n'a même pas parlé de cette histoire. Parce que quand c'est un problème politique, automatiquement, soit on suspend la télévision, on suspend le journaliste. Bon, la haute autorité a parlé, mais a suspendu Yves Dembélé. La haute autorité ne fait que suivre ce que le procureur a dit. Mais c'est la télévision qui doit être suspendue. Mais je vous dis que cette télévision appartient au fils de notre président. Regardez-moi. Le fils du président Ouattara. Son nom m'échappe. C'est lui qui vit aux États-Unis. C'est lui qui vit aux États-Unis. La télévision l'appartient. Donc on ne peut pas suspendre. Le journaliste et l'invité vont faire les frais. Mais ce que je voudrais dire au journaliste, qu'est-ce qu'il a dit à son invité avant qu'il ne vienne sur le plateau et que l'émission se déroule jusqu'à un moment où lui, en tant que journaliste chevronné, n'a pas pu arrêter, ou bien animateur chevronné, n'a pas pu arrêter la scène jusqu'à ce qu'on en arrive là. Il a même laissé le détenu prendre un mannequin. Vous voyez ça? Ça, on ne l'a pas dit. C'est le mannequin. Oui. C'est le mannequin. Donc, c'est-à-dire reprendre la scène comme on fait. C'est des choses qui ne doivent pas se faire. Et puis, il faut que les gens fassent très attention. La télévision appartient au fils du président. Donc, tout ce que tu dois faire doit amener les gens à comprendre la vie. Il faut la vertu, à comprendre ton père qui dirige le pays. Ouais. Mais quand tu le fais, ils sont déjà fâchés. Tu vas bien voir que si c'était à la RTI que ça se passait, les gens n'allaient rien dire. Mais comme c'est la nouvelle chaîne ivoirienne, les gens vont se plaindre parce qu'ils se disent déjà que cela va être défini sur un angle ils ont créé cette chaîne-là pour abrutir nos enfants et de nous faire mal. 30 secondes. Non, mais je l'ai déjà dit, nos décideurs ne pensent qu'à eux. C'est le fils du président qui va le sanctionner. Et personne. Même, je disais, même la vidéo que la femme d'un préfet de Yoto avait circulé sur les réseaux sociaux au Togo ici. Mais on ne les a pas sanctionnés. C'est l'homme qui a été sauté de son poste. Mais la femme qui a commis le crime n'a pas été touchée. Normalement, les deux, c'est la prison. Est-ce que vous voyez? Mais regardez, pour atteinte à la pudeur. Oui, quand je disais que la chaîne a ses responsabilités, je donne toujours des exemples. On était ici quand Madame Dorothée Tabiou, que nous connaissons bien, qui... Vous le permettez, on va marquer la pause et on va revenir. On prendra 5 minutes sur la Côte d'Ivoire encore et on parlera du Togo. La pause